Je me présente, Nicolas Frataroli, j'ai créé une start-up, Vox Mobili, dans les années 2000. Et donc on m'a demandé de rapidement présenter mon expérience, alors qui n'est que mon expérience, mais qui, pour l'avoir partagée avec d'autres entrepreneurs, est parfois assez symptomatique. Donc je vais commencer par vous présenter la société qu'on a créée. Donc je suis le cofondateur avec Eric Vieillevin de Vox Mobili, qui est un éditeur de solutions mobiles qui propose aux opérateurs au sens large, principalement mobiles mais pas que mobiles, des solutions de sauvegarde des données personnelles de l'utilisateur. Donc notre offre première, c'est la sauvegarde de son téléphone, si jamais il est perdu ou si on veut remplacer. On peut facilement transvaser les données qui sont dedans, et c'est une sauvegarde qui se fait via le réseau. Donc au lieu d'avoir un PC et via un cordon essayer de synchroniser ces données, ça se fait automatiquement via le réseau. La société a été créée donc tout début 2000, elle est basée à Paris, elle emploie une centaine de personnes, elle a une succursale aux US, et on a maintenant plus de 50 millions d'utilisateurs de par le monde, avec des activités commerciales un peu partout, on est désormais une filiale à 100% d'un groupe indien, On Mobile, qui a racheté la société. C'est un groupe qui est coté sur le marché indien, qui est le leader des value-added services en Inde. Donc juste pour représenter en termes de déploiement à l'international ce que Vox Mobili a réussi à créer, c'est quand même vraiment assez large, depuis les US jusqu'en Australie, avec des grosses références telles que Orange, Vodafone, T-Mobile, qui sont les gros opérateurs dans notre domaine. Et tout ça, bien sûr, a été possible en partie grâce au financement qu'a eu Vox Mobili à travers les capitaux risqueurs. Donc un historique rapide avec les quelques dates clés de notre développement. Donc on s'est créé, comme j'avais indiqué, tout début 2000. Donc on est deux amis de lycée, ingénieurs de formation. Moi je travaillais chez France Télécom, où on déployait des réseaux mobiles pour Orange et où on commençait à voir apparaître des besoins de services pour les utilisateurs. Et mon associé était consultant en stratégie chez Booz Allen. Et c'était un vieux rêve de lycée de créer une société. Et à l'époque, en parlant, on s'est lancé dans l'aventure. On a levé rapidement quelques millions de francs sur la base de slides. On était deux, on avait juste une idée, et les investisseurs étaient assez férus de ce genre de projet. Et à l'époque, ils nous avaient incité à lever un petit peu plus. Donc au départ, on voulait lever 2 millions de francs, et via une option, on avait la possibilité de lever 5 millions de francs. Ça nous paraissait vraiment pas utile. On se disait c'est tellement facile, on va commencer à créer quelques prototypes, à tester l'idée, et quand ça ira mieux, on lèvera un peu plus tard avec une valorisation plus intéressante. Le problème, c'est que juste après, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet avec Boo.com qui, en 9 mois, avait cramé 900 millions de francs. Il y a eu le désinvestissement de tous les gens qui étaient un petit peu réputés dans l'investissement en France, et c'est devenu très difficile, c'est-à-dire quasiment impossible. Et cette petite option qu'on avait eue à l'époque, qui nous a permis de tenir les quelques mois supplémentaires en demandant 5 millions de francs finalement, a fait qu'on a réussi in fine en fin d'année 2000 à faire notre vraie levée de fonds. Donc 40 millions de francs auprès de grandes banques, ABN AMRO, Euraseo, Iris Capital, Société Générale. Et ça a été un parcours assez difficile puisque tout le monde nous refusait notre dossier. Et c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait qu'un investisseur, en l'occurrence Lazare, s'est intéressé à notre projet. Et là, c'est un des phénomènes qui est assez intéressant dans le financement d'une start-up, c'est que quelques mois auparavant, personne ne voulait notre dossier. Après, effectivement, nous avoir encensé tout début février. Et grâce à cette effervescence qu'il y a eu sur notre dossier au dernier trimestre 2000, il a fallu qu'on ferme la porte aux investisseurs, et c'est pour ça qu'on en a eu autant. Ils voulaient tous investir d'un seul coup dans notre société. Donc c'est vraiment une notion de timing, de chance, de buzz,
et de présenter la bonne solution au bon moment et d'arriver à faire monter entre guillemets la sauce, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment très très important. Donc la présentation du dossier et comment le package peut faire que le dossier est refusé ou au contraire il intéresse tous les investisseurs. Autre date importante pour nous, c'était le partenariat industriel avec France Télécom. Nos solutions sont devenues vraiment importantes dans la stratégie de France Télécom. On était tout de même une jeune et petite société pour eux, donc c'était difficile de nous donner le marché. Et grosso modo, il y avait eu un appel d'offres qu'on avait gagné, mais on était considéré comme trop risqué pour Orange, et ils voulaient nous refuser ce marché qui était pour nous évidemment clé dans notre développement. Et par l'intermédiaire de cet investissement Innovacom qui était le fonds technologique de France Télécom, ça a sécurisé notre dossier chez Orange et ça nous a permis de passer cette étape très importante dans le développement de notre société. Et enfin, évidemment, dans la vente de la société, donc j'ai envie de dire, c'est le métier premier des investisseurs. Ils ont effectivement eu un rôle moteur très important dans le processus de vente de la société, ce qui nous a permis de vendre dans de bonnes conditions à cet industriel indien. Il y avait d'autres sociétés européennes ou américaines qui étaient intéressées et finalement on a choisi OnMobile pour diverses raisons.